Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette machine à café de chez Ninja qui fonctionne super bien et dont je suis très satisfait. Alors sur le dessus, nous avons justement le réservoir à grains ici, justement, qui est renfermé par une vitre traitée anti-UV pour protéger les grains de café des rayons du soleil. Alors, ce réservoir justement est amovible. Bon, lorsqu'il n'y aura plus de grains, on peut très bien tourner d'un quart de tour et retirer le bac là ici justement pour le nettoyer et bien le sécher bien sûr avant de le réinsérer. Alors, sur l'arrière, nous avons le réservoir qui a un plutôt grand volume. Franchement, c'est plutôt pas mal quand même. En termes d'autonomie d'eau, c'est plutôt bien. Alors, ce réservoir est amovible. On peut très bien l'enlever en le retirant vers le haut. Moi, personnellement, j'ouvre le couvercle et je remplis par le dessus avec une bouteille d'eau. Ici, nous avons un plateau chauffe-tasse, justement pour préchauffer les tasses avant de préparer son café. Sur le devant, nous avons le panneau de contrôle avec ses boutons là. Voilà, un écran numérique avec des symboles aussi. Il n'est pas tactile l'écran, il faut le savoir. Voilà. Là, nous avons le bouton d'allumage. Nous avons le porte-filtre ici à ce niveau-là. Nous avons aussi le pot à lait. Voilà, c'est pour faire mousser le lait ou pour faire voilà, réchauffer le lait ou mousser le lait selon qu'on veuille faire des cafés au lait ou des cappuccinos, latte macchiato. Voilà. Super sympa. Alors, là, sur le côté, nous avons justement l'adaptateur qu'il faudra mettre sur le porte-filtre pour pouvoir le mettre justement à ce niveau-là, au niveau du moulinage de café. Voilà. Nous avons aussi un tampeur, ça sera pour tasser justement le café, les graines de café, justement la poudre, voilà, pour avoir un résultat optimal lorsqu'on préparera son café. Alors pour démonter justement le porte-filtre, il faudra un quart de tour comme ceci. Voilà, on le retire. Alors il est fourni justement avec trois adaptateurs, trois filtres. Voilà, les filtres ils sont amovibles, dont un qui est déjà installé sur le porte-filtre. Alors nous en avons un pour faire des cafés courts. Voilà, alors hop là. C'est écrit dessus normalement single. Voilà. Ici, nous avons pour café double. Voilà. Double. Pour les doubles expresso, par exemple. Et ici, on peut faire aussi des cafés de type café filtre. Voilà, pour les grandes contenances. Voilà, pour préparer des pichets de café, par exemple. C'est super sympa. Là, nous avons le porte-tasse ici, qui est réglable sur 3 hauteurs. On peut le régler sur 3 hauteurs selon la taille de la tasse. Voilà. Voilà, moi comme je fais beaucoup de café expresso, alors je le mets sur cette hauteur là. Voilà. Alors là, nous avons aussi le bac récolte gouttes. On peut l'enlever aussi par exemple pour mettre un mug pour avoir un peu plus de hauteur. Voilà, pour avoir un peu plus d'espace. Alors là aussi, alors pour ceci. On retire le pot à lait, voilà, ça c'est le pot à lait, il est gradué justement pour le remplir de lait, selon ce qu'on veut y préparer. Voilà, nous avons le mousseur au fond. Ici c'est la buse à vapeur, voilà, qu'il faudra nettoyer bien sûr avec un chiffon humide à chaque utilisation. Voilà, hop. Et après, bon, elle se purge automatiquement, normalement, voilà, lorsqu'on le remet comme ceci, ça purge l'intérieur justement, l'intérieur du tube là. Voilà. Alors, le bac là est amovible. Justement, c'est le bac à eau. C'est le récolteur d'eau aussi. Voilà. Nous avons ici justement un petit flotteur qui remontera. Lorsqu'il sera plein, ça indiquera qu'il faudra le démonter comme ceci pour le vider dans l'évier par exemple. Voilà. Hop. Vous voyez là? Voilà. On le vide, on le penche dans l'évier pour le vider. Et ensuite, on le remet. Alors, il est amovible aussi, le plateau supérieur. On peut très bien le retirer pour nettoyer en dessous, par exemple, voilà, comme là on voit qu'il y a de la poudre de café, voilà. Il est amovible. Ensuite, on le remet en le repoussant tout simplement, voilà. Là, on remet le récolteur de gouttes, on remet son pot à lait, voilà, ici. Alors, voilà, ici se trouve les tiroirs. C'est très bien ça, ce système-là, comme ça, là, pour ranger les filtres. C'est très bien. Alors pour l'allumer, c'est ce bouton là. Voilà, nous avons beaucoup de boutons justement qui servira selon les types de café qu'on désire faire. Alors sur la droite, ça sera pour la partie lait. On peut choisir que ce soit du lait
normal ou du lait végétal, par exemple. Voilà. Ensuite, l'intensité de la mousse réglable justement avec la petite molette là. C'est un bouton aussi également. Hein. Ça servira à lancer le protocole de mousseur de lait. Voilà. On choisit l'intensité. Voilà, si on veut une mousse plus ou moins intense. Hein. Ensuite, on appuie. Il faudra quand même au préalable remplir de lait, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Ces boutons-là en bas, ça servira justement pour le nettoyage de la machine, hein, pour la purge et le nettoyage. Voilà. Ensuite, là, nous avons aussi un bouton molette pour choisir le type de café. Voilà. Alors, pour le remplacer ici, le filtre, sur le porte-filtre, il faudra pousser vers le haut, par exemple. Hop là. Alors, je vais essayer avec une main de l'enlever. Ça va pas être évident. Alors, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Il faudra tirer vers le haut. Et ensuite, on réaligne avec le détrompeur. De toute façon, c'est écrit dessus. Hein. Il faudra le mettre face au manche. Et puis, pousser vers le bas jusqu'à entendre un clic. Voilà, super. Ensuite, pour préparer un café, on prendra l'adaptateur. On le met sur le porte-filtre. Voilà, nous avons aussi ici des détrompeurs. Il faudra juste le clipser. Et on le pousse jusqu'au fond au niveau du grinder, là, au niveau du moulin. Voilà. Ensuite, là, nous avons des recommandations. Voilà, la machine nous recommande, il a détecté automatiquement le type de grain de café et le type de filtre qu'on a mis. Ça le détecte automatiquement. Et ensuite, on peut aligner justement par rapport aux recommandations via la petite molette là, à ce niveau-là. Voilà. On va le mettre à 10 et on lance le moulinage. Voilà. Ensuite, on ressort le porte-filtre. On enlève l'adaptateur. On prend le tampeur. Ah non, pardon. On remet l'adaptateur. Excusez-moi. Le tampeur. Voilà. Ça, c'est pour tasser justement. Il faudra bien appuyer. Voilà, pour tasser le café comme il faut pour avoir un résultat optimal. Ensuite, on enlève l'adaptateur et nous avons ici un petit point orange, justement qu'il faudra aligner avec le point orange qui se trouve au niveau de la base là, du percolateur. Voilà, on l'aligne, on pousse bien vers le haut et on tourne d'environ un quart de tour jusqu'au blocage. Je remets mon porte-tasse ici. Voilà. Je choisis une tasse. Voilà, une petite tasse. Voilà. Hop là. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on peut très bien choisir avec ce type de porte-filtre là qu'on a préinstallé. On peut très bien choisir de faire soit un expresso ou un café de type américain. On va dire c'est l'équivalent d'un café rallongé. Voilà. Bon, moi je vais faire un expresso. J'appuie sur le bouton ici pour lancer le protocole. Voilà, c'est en train de préchauffer l'eau là dans la chambre de préchauffage. Voilà, super. Et là, il va extraire le café sous pression. Voilà, le café est très court là. Hein. Voilà, sur l'expresso, c'est court, mais c'est intense. Voilà, super. Très très bon café. Voilà, je suis très satisfait de cette machine parce que pour la simple et bonne raison qu'on peut préparer plusieurs types de café. Alors bon, il faut savoir que ce n'est pas une machine qui va automatiquement extraire la galette de café ici, là, voilà, à ce niveau-là. Il faudra le faire manuellement. Moi, j'ai pris une petite poubelle exprès. Il n'est pas fourni par contre de Bacamar. Hein. Voilà, il faut le savoir. Voilà, autrement ça reste une très bonne machine, hein. Franchement j'en suis très satisfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous remercie de l'avoir visionnée, merci.